les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, pour être tout à fait honnête, on est lundi, on est plus d'une semaine avant le début de la dernière vidéo, enfin, avant le début, pardon, du clip qui va arriver. En fait, je filme ça rétrospectivement, voilà. Je fais une préface, parce que j'ai pas fait d'intro dans ma vidéo, et surtout, je voulais vous publier une vidéo comme d'habitude dimanche ou lundi, ou à la rigueur mardi, mais là, je ne peux pas, je suis désolée si ce vlog a du retard. Je voulais aussi vous faire une belle longue vidéo, et désolée, j'ai pas pu. J'ai eu trop de travail, et surtout, j'ai eu un énorme mental breakdown ce week-end et dimanche. Donc bref, j'ai passé le week-end à faire des crises d'angoisse sur crise d'angoisse, j'ai pas été bien dès vendredi, et voilà, du coup je voulais vous faire une belle longue vidéo, mais entre mon oral de CAPES que je passe demain, mon oral blanc, et ce week-end horrible que j'ai passé, et surtout ce dimanche horrible, il y a tout un tas de choses qui font que vraiment je n'en peux plus, et en général la semaine juste avant les vacances je suis au bout de ma vie. C'est super dur de sortir la vidéo pour moi, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je suis irritable, je suis conne et aigrie, très clairement je suis conne et aigrie. Là j'essaie de prendre sur moi parce que j'ai implosé hier et c'est pas plus mal, mais vraiment la semaine avant les vacances je suis au bout de ma vie, je suis pas bien du tout. Et donc c'est très dur pour moi de sortir une vidéo. Mais bon, je vous sors cette vidéo le plus rapidement possible. Et voilà, donc je voulais revenir sur ma dernière vidéo. Bon, ça vous a pas plu ma vidéo comment être contractuel? Je vais pas vous mentir, c'est une vidéo que j'ai fait vite fait comme ça. Je me suis dit ça peut être intéressant pour ceux qui ne sont pas profs et qui aimeraient devenir prof. C'était plus comment expliquer les démarches et surtout comment motiver certaines personnes à devenir contractuelles et à surmonter leur peur. En fait, c'était plus une vidéo dans le sens... Bon, j'avoue, j'ai pas trop réfléchi comment je l'ai fait. Je suis désolée, hein, j'ai pas trop réfléchi, je suis très occupée. J'ai voulu faire une vidéo bonus. C'est vrai que, voilà, la vidéo pour moi c'est quelque chose de très spontané, que je ne réfléchis pas trop, je réfléchis pas à tous mes propos, je suis très naturelle et très spontanée, pas quelque chose de travaillé pour moi, je vous fais pas des speeches quand je prépare mes vidéos, et du coup j'ai dû être maladroite et j'en suis désolée, mais la vidéo n'était pas destinée à des profs de français confirmés, c'était des gens qui hésitaient à rentrer dans le métier, parce qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient devenir prof, mais qui n'osent pas par peur de pas être assez bon, de pas être capable de ceci, de pas être capable de cela. C'était plus une vidéo dans le sens, c'est simple de devenir contractuel, en tout cas de le devenir, essayez, voici les démarches et voici potentiellement les difficultés que vous allez rencontrer ou que peut-être vous n'allez pas rencontrer. C'était plus pour motiver des gens que pas du tout dans le but de dénigrer le métier de prof de français, et je pensais pas qu'il y avait autant de profs de français qui allaient regarder cette vidéo, sachant que ça leur était pas voilà, spécialement destiné quand vous êtes déjà prof. Bon voilà, une vidéo qui s'appelle comment devenir prof sans concours, ça vous intéresse peut-être pas. Mais bon, du coup ça a été pas mal regardé quand même, et j'ai pris une vraie sauce qui franchement m'a fait du mal. Alors déjà c'était le vendredi je suis au bout de ma vie, me recevoir tout un tas de commentaires comme ça m'a vraiment fait mal, et surtout j'aurais pas dû répondre parce que j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, et j'ai quand même voulu répondre alors que bah du coup j'avais aucune patience quoi. J'avais aucune patience, mais après avoir pris du recul, après avoir réfléchi, je comprends que mes propos aient pu en heurter certains. Encore une fois je suis désolée, hein, je suis très spontanée et le but c'était pas du tout de dénigrer le métier de prof de français, c'était plutôt de convaincre des gens à devenir contractuels et à ne pas s'inquiéter de certains problèmes qui peuvent être résolus. Mais désolée si ça vous a heurté, et du coup j'en ai discuté avec mon ami Théo Voix de la Sagesse, et effectivement, enfin, je comprends qu'il y ait des profs qui passent des heures et des heures sur leurs travaux pour la classe, et je n'en doute pas, vraiment je n'en doute pas, je suis intimement convaincue qu'il y a des profs qui travaillent des heures et des heures, si ce n'est une majorité, et prof c'est un métier dans lequel tu peux travailler mais ad vitam aeternam, tu peux faire que ça. Mais c'est vrai que j'ai parlé à partir de ma subjectivité, je suis désolée, je n'ai pas un point de vue omniscient encore, j'ai parlé à partir de moi, et sur YouTube je donne toujours mon expérience, voilà, je reflète pas, je suis pas la représentante de l'ensemble des profs de français, d'ailleurs je ne suis pas prof de français, et je ne pourrais pas l'être parce que je trouve que c'est un métier trop difficile qui ne me correspond pas. D'ailleurs dans la suite de la vidéo, je parle encore de mon expérience de prof de français cette année, etc. Et je trouve honnêtement que je ne suis pas une bonne prof de français. En tout cas, je suis beaucoup moins bonne qu'en philo, et que être prof de français au collège, ce n'est pas du tout pour moi. Mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que je dis dans le suite de la vidéo. Donc effectivement, je pense qu'il y en a certains qui doivent passer des heures et des heures et des heures à travailler leur cours, et c'est tout à votre honneur. C'est juste que je parle à partir de ma subjectivité, et moi, disons que le travail, vous voyez, je travaille beaucoup, mais je travaille beaucoup pour moi. C'est-à-dire que je serais pas capable d'être comme ces profs de français qui passent des heures et des heures à travailler leur cours, à être en réunion avec les parents, à être en réunion tout court, à remplir pronotes, à fonder des projets, etc. et tout. Et d'ailleurs, j'en vois des profs comme ça dans la salle des profs, ils sont impressionnants, mais moi je travaille beaucoup, mais pour moi. Je travaille beaucoup pour moi. Alors je dis pas que je fournis le minimum syndical, mais c'est vrai que quand je travaille, j'ai toujours l'approche que ma priorité c'est moi, ma priorité c'est mon concours, etc. Et c'est vrai que je pense que quand tu prépares le CAPES de philo ou un CAPES ou quoi que ce soit, et que t'es prof de français à côté, tu mets pas la même intensité, la même énergie dans le travail. Genre vraiment, moi je suis capable, honnêtement, je sais pas si c'est une capacité, en tout cas, je mets vraiment des limites au travail que je fournis pour un
établissement scolaire ou un travail tout autre. Encore, je trouve que dans l'enseignement, je travaille plutôt pas mal, mais quand je fais un travail salarié, je serai vraiment jamais l'employé du mois. Pourtant, je suis une bosseuse, hein, je suis quelqu'un qui s'investit, qui fait des choses, je suis dynamique, etc. Mais quand je dois travailler pour quelqu'un, vraiment, je suis pas l'employé du mois. Hein. J'arrive à l'heure et je repars à l'heure, hein, et pas une minute plus tard, quoi. Non, vraiment, c'est pas mon truc. J'ai besoin d'avoir ma vie privée, j'ai besoin surtout d'avoir mes activités à côté, mes activités qui me concernent moi. Je vais pas te mentir, en tant que prof de français, je ne serai pas la prof de l'année non plus, parce que non, je n'ai pas passé des heures à préparer mes cours. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est ludique, etc. Je n'aime pas les jeux. En fait, c'est ça aussi que j'aurais dû dire, c'est que évidemment j'ai vu des profs passer des heures et des heures sur Canva, des profs de langue ou des profs de français pour faire des mises en forme magnifiques, pour trouver des activités avec les élèves, pour monter des projets, etc. Vraiment, j'en doute pas. Mais c'est vrai que je considère aussi qu'il y a une autre manière de faire le travail et une manière qui consiste pas à donner sa vie au travail. Mais effectivement, quand tu es prof, tu peux travailler ad vitam aeternam. Vraiment, j'en suis 100% convaincue. Et je vois des profs qui bousillent leur santé, qui bousillent leur vie privée, ou qui juste adorent ça et passent leur vie à travailler pour donner les meilleurs cours possibles. Et vraiment, tout l'honneur est à vous. Mais c'est vrai que, voilà, pour être honnête, j'ai parlé à partir de ma subjectivité. Et déjà, bon, il y a le fait que je travaille vite. On va pas se mentir, je travaille vite. Et surtout, je suis pas quelqu'un qui va se tuer à la tâche pour un travail salarié. Voilà, je vais être honnête, je ne me tuerai pas à la tâche pour un travail salarié. J'aime les élèves, j'aime l'enseignement, etc. Voilà, enfin, je connais aussi mes limites et ce que je suis capable de donner, ce que je suis capable d'investir, et aussi pourquoi j'ai choisi le métier de prof. J'ai choisi le métier de prof pour avoir une vie à côté. Ah vraiment, moi j'ai vu mon père se tuer à la tâche toute sa vie, maintenant qu'il travaille plus, il ne sait plus quoi faire de ses journées. Il s'ennuie, il est fatigué, il a mal partout, et il a pas gagné grand chose d'avoir travaillé toute sa vie. Moi je veux tout sauf ça. Je veux pas passer ma vie à travailler. Donc c'est vrai que quand je dis oui, prof de français, ça me permettait de pas beaucoup travailler et de préparer le concours à côté. Bah oui, en fait, quand t'as un objectif à côté, quand t'as des projets perso, bah c'est vrai que moi je vois un peu prof comme un métier qui te permet d'avoir un peu de temps à côté, mais ça dépend évidemment de comment tu vois les choses et de ce que tu fais. Moi je m'oblige à avoir du temps à côté et bah pour préparer mon concours, etc. parce que je trouve ça plus important. Et ça veut pas dire que je suis une mauvaise prof et que je fais mal mon travail, je pense. Ça veut juste dire que voilà, je mets des limites. Et si je dois mettre 7 semaines à rendre les copies, je mettrai 7 semaines à rendre les copies, même plus, parce qu'en fait ma priorité c'est moi et mon CAPES, c'est pas mon travail. Et peut-être que j'ai totalement tort, mais en tout cas je voulais pas vous dénigrer et j'ai parlé à partir de moi. Je ne doute pas que vous travaillez énormément, etc. Et voilà, tout simplement. Comme n'importe quel métier, on peut le faire de plein de manières en fait. Faut juste être en accord avec la manière avec laquelle on le fait, quoi. Voilà, être prof, tu peux être le prof le plus investi du monde, faire des voyages, faire des projets, faire des machins, faire des trucs. Si ça te fait kiffer, si ça te rend grave heureux et que en retour les gens reconnaissent la valeur de ton travail, mais tant mieux, quoi. Comme prof, bah oui, ça peut être un métier où tu fais les mêmes cours depuis 20 ans, où ce que tu veux c'est avoir le moins de copies possible et avoir tes week-ends, possible une journée sans travail dans la semaine. Enfin, prof c'est un métier extrêmement hétérogène et tu peux le faire de plein de manières différentes. Et moi je respecte tous les profs, à la fois ceux qui décident d'avoir une vie privée à côté et de pas travailler corps et âme, et ceux qui font des trucs de fou et que j'admire énormément et qui sont hyper inspirants et qui passent des journées et des journées à travailler et à faire des supports de cours. Et c'était pas du tout dans le but de dénigrer. J'espère que j'ai bien dit les choses parce que j'ai pas non plus envie de scripter mes vidéos pour heurter personne et faire relire par quelqu'un d'autre en fait. Mais maintenant je me dis bon, est-ce que je devrais pas scripter mes vidéos et surtout parler que de lifestyle, parce que dès que je parle d'un truc comme l'amour, je me fais insulter par les incels. Et là l'enseignement, j'ai vu que bon, on était sur la pente descendante là. Et puis désolé, je pense aussi que le fait que les échanges soient numériques et parasociaux, ça rend tout de suite la chose beaucoup plus virulente. D'ailleurs, j'écoutais un excellent podcast, l'anatomie d'une rupture, qui expliquait que tous les conflits qui se faisaient de manière immatérielle par des échanges virtuels étaient voués à l'échec en fait, puisque les échanges écrits ne permettent pas, en tout cas par message, comme ça, spontanément, immédiatement, de retranscrire le panel des émotions humaines. Donc là, je vous laisse. La semaine dernière, j'allais le samedi soir à l'anniversaire de ma collègue prof d'espagnol, ma chère Maïté, qui est une personne extraordinaire. Et voilà, donc je vous laisse avec les clips parce que je partais en soirée. Je suis en train de lire ça, je vais prendre ça pour le métro. Voilà, j'ai acheté ça. C'est ma pote Clara qui est à fond dans Nelly Arcan et qui le fait enseigner aux élèves, et le libraire m'a lui-même dit que c'était vraiment génial, comme plein de gens. Donc je suis en train de lire ça, sombre mais génial. Donc voilà, je trouve que la couverture ne rend vraiment pas justice au livre, mais voilà, j'ai lu que le début, donc je vous donnerai mon avis après. Les gars, je voulais juste vous montrer 2 magazines que je me suis acheté. Je suis passée au kiosque, il y a toujours des trucs extraordinaires, mais c'est super cher. Là, je me suis acheté un truc sur la Renaissance. Il a l'air incroyable, vraiment mêlant histoire de l'art, philosophie, etc. Je suis trop contente, il a l'air vraiment génial, j'ai trop hâte de lire. Vraiment, il y a un truc auquel j'aimerais trop m'abonner, c'est le magazine Connaissance des Arts. C'est pas si cher que ça, mais le problème c'est qu'il faut trouver le temps de les lire. C'est un truc que j'adorerais. Je trouve qu'il y a toujours des trucs incroyables dans les kiosques. Et le journal La Croix, une journaliste trop sympa avec qui j'ai passé un trop bon moment, qui m'a fait une interview. J'ai le droit à une page entière dans La Croix où je parle de mon sommeil. Alors attendez, je vais vous retrouver ça. C'est disponible au kiosque, du coup c'est ce magazine, donc il y est encore là, au moment où la vidéo se
publie. Si vous voulez vous le procurer, tout un dossier sur Trump évidemment. Mais la journaliste avec qui j'ai fait ça était vraiment extrêmement sympathique. Et du coup, il parle de mon sommeil. Attendez, je me suis peut-être trompée, c'est peut-être plus avant. Voilà, ça c'est moi. Laura, 26 ans, qui prépare le CAPES, enseignante et youtubeuse. Vraiment trop cool. Et donc je parle de mon sommeil. Voilà, c'était vraiment un super moment. En fait, ils font plusieurs numéros sur les insomnies. Vous voyez, là c'est le 5 sur 6. Du coup, si ça vous intéresse, voilà, c'est ce magazine-là. Je vous conseille vivement parce que trop sympa. Et il est pas très cher, hein. Je crois qu'il était genre à 4,90. C'est l'hebdomadaire, pas le quotidien, c'est l'hebdomadaire. Et il est encore disponible en kiosque. Et encore merci à Kenza pour l'article parce que c'est trop cool. Je rentre de la soirée, j'ai le droit à des petites paillettes. Ça me va bien en fait, hein. Je vais acheter ça, je vais en racheter. C'est trop joli. Bon, il est minuit, je n'ai pas bu un seul verre d'alcool. Franchement, mais la moi d'il y a 5 ans serait tellement fière. Voilà, je fais une soirée. Bon, je suis une qui rentre les plus tôt parce que franchement, voilà, vous connaissez ma faible dose de batterie sociale. Mais je suis très fière de moi. C'était très chouette. J'ai bien kiffé. C'était vraiment très cool. J'ai bien rigolé. Mais voilà, je rentre. Tant que je rentre chez moi, il va être minuit 30, 1h. Comme ça, je me couche au plus tard à 1h30. Pas trop louper le train du sommeil. Mais vraiment, j'aime trop les paillettes. Et c'était vraiment très chouette. Je suis contente d'être sortie parce que pour moi, c'est un gros effort de sortir. Genre vraiment, je le fais très peu. De prendre des verres ou de sortir en soirée anniversaire, c'est vraiment pas mon truc. Genre vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Ça me demande un effort énorme. Enfin, moi, vraiment, j'aime trop passer mes samedis soirs toute seule à faire mes vidéos YouTube, en regarder, même aller au ciné toute seule, tu vois, je m'en fous. Même manger une pizza toute seule, genre vraiment, au resto, je m'en fous, mais j'aime trop être toute seule. J'aime trop être posée chez moi, hein, ou aller au sport et tout le samedi soir. C'est vraiment pas mon truc de sortir, parce que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Et j'ai vraiment perdu l'habitude, et je sais que le lendemain, je vais être trop KO. Mais donc là, je suis très contente, très fière de moi, d'être capable de faire une soirée sans boire et tout, et de aussi de me faire l'effort de sortir, parce que vu que ça me demande un énorme effort. Bref, trop fan. Je suis désolée les gars, attendez, je vais prendre mon petit cachet mélatonine. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de rentrer chez soi avant 1h du matin, sobre, de boire cette petite bouteille d'eau. Je vais juste me démaquiller, je vais manger un petit truc et je vais me coucher, tout simplement. Je vais lire vite fait et je vais me coucher. C'est parfait. Bon, je sais que demain je vais être KO puisqu'on va perdre 1h de sommeil. On va perdre 1h. Bon, ceci dit, j'ai fait la sieste et tout aujourd'hui. Mais vu qu'on va perdre 1h, il y a moyen que je me réveille quand même à 8h et que je sois KO. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant de rentrer sobre chez soi. Oh, l'alcool, je peux plus. C'est de pire en pire avec les années. Avant, j'arrivais à lâcher du lest un petit peu, genre un petit peu, une fois de temps en temps, genre à boire 2 verres, vraiment très occasionnellement. Maintenant, je ne peux plus, j'ai un énorme blocage psychologique sur les soirées, sur l'alcool. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête de folle, mais j'ai un énorme blocage psychologique. Alors oui, j'ai laissé ma robe et j'ai mis mon jogging en dessous, c'est affolant. Et en plus, j'ai l'impression d'être vraiment chiante en soirée dans le sens où je sais même pas quoi dire. Genre, autant dans la vie concrète, genre j'ai pas de problème avec les interactions sociales, genre dans le monde du travail, etc. et tout. Je suis quelqu'un qui a la discussion grave facile, autant en soirée, très vite, je ne sais pas quoi dire. Je suis là, je suis un peu le poteau. Vraiment, alors qu'avant, j'étais pas comme ça du tout. Et que dans la vie concrète, je peux assez facilement discuter, quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas muette. Enfin, non, j'ai même la discussion assez facile, quoi. C'est très sympa, tout de même. Et puis ma collègue prof d'espagnol ne boit pas non plus, donc c'était pas une ambiance archi alcoolisée non plus. J'aime vraiment trop ce make-up. C'est une prof d'art plastique qui m'a mis ça sur la tête. Et elle m'a dit que ça venait du site Sissi la paillette. Alors j'ai trop envie de m'acheter un kit. Le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Mais dès que j'ai de l'argent, je m'achèterai un kit à paillettes parce que franchement, pour les courses, oh, même pour l'Aerox, il me faut trop ça. Oh, je vais peut-être craquer, je vais m'en acheter un pour l'Aerox. Et mais les amis, je suis choquée. Il y a une vidéo sur moi. Il y a une vidéo sur moi sur internet, sur une chaîne qui s'appelle Belle Gosse et Beau Gosse, donc c'est quelqu'un qui critique, qui a l'air de critiquer plein de gens, qui a l'air de passer son temps à critiquer plein de gens, je n'ai pas compris ce que c'est. Ouais, ça a l'air de passer son temps à critiquer plein de gens, je ne sais pas. Cette chaîne YouTube permet d'apprendre à discerner le laid du beau, le vrai du faux, donc apparemment je pense que c'est pour dégommer des gens et pour dire que je suis moche et que je sers à rien et que je suis inutile. Je sais pas, j'ai pas écouté la vidéo, mais il y a une vidéo sur moi, bon il y a quasiment pas de commentaires, mais il y a quand même 600 vues. En fait, il y a 5 heures, une prof 10 sur 10 raconte ses 2 ans de célibat, il y a une vidéo sur moi et je deviens vraiment une star et vraiment je suis désolée. Vraiment, je pense qu'on peut mesurer mon niveau de staritude, de célébrité au nombre de rageux que j'ai, mais j'ai quand même un nombre incalculable de rageux. Mais les hommes m'adorent, genre vraiment les hommes passent leur journée, à regarder mes vidéos et après ils font même des vidéos sur moi. Non mais je suis choquée. Je suis choquée. Mais je suis vraiment une star. Je sais pas si je vais écouter ça, qu'est-ce qu'il raconte? Je passe ma vidéo en x2. Et après qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas ce qu'il dit, il bégaye. Mais il a regardé toutes mes vidéos, il commente tout. Non mais vraiment, il a fait un live, je pense sur Twitch, je sais pas, où il commente moi. Eh mais je mérite pas autant d'attention. Vraiment, je mérite pas quoi. C'est gentil, mais je ne sais que faire de cette attention. Mais dis donc les hommes,
vous m'aimez quand même, hein. Vous m'aimez pour passer du temps comme ça, à me regarder, à m'admirer, à me commenter, à m'écouter. Je savais pas que c'est en vous fuyant et en faisant des vidéos sur le fait que je vous fuis que j'allais autant vous attirer, quoi. Vraiment, les hommes, c'est un truc de fou, hein. Moins tu veux d'eux, plus ils sont à fond, quoi. Ça dure quand même 1h45 sur ma gueule, quoi. 1h45! Mais c'est fou, quoi. Bah alors, tu commandes quand? Je m'ennuie, là. Oh, les conneries que ça raconte. J'étais sûre qu'il y avait un forum sur moi encore, sur JVC. Non, mais je suis vraiment une star de JVC. Ça revient sur les messages, non mais n'importe quoi. Ça invente des trucs sur ma vie. Bon, je laisse un petit commentaire. J'ai même pas envie de regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Il y a quand même des lives sur moi, quand même. Je suis choquée, quoi. Ils inventent des trucs, ils m'inventent une sexualité débridée avec des tonnes de dates et des tonnes de matchs sur les applications de rencontres. Les gars, je suis désolée de vous annoncer que non. Je vous parle de mes ex parce que je trouve ça marrant, mais je sais pas quel genre de truc vous m'inventez. J'aimerais bien avoir la sexualité et le nombre de matchs que vous me prêtez, quoi. Vraiment, j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien avoir autant de rencontres, autant d'hommes à qui je plais, qui ont envie de rentrer en contact avec moi, mais pas du tout. Voilà, vous voyez, là, on est samedi soir, je rentre d'un anniversaire, il est 1h du matin et je suis toute seule, quoi. Comme tous les soirs de la semaine, voilà. Donc vous me prêtez vraiment une vie que je n'ai pas, mais après, j'ai l'impression pourtant de donner beaucoup de ma vie. J'ai l'impression que le message est assez clair. Je mets des stories toutes les secondes de ce que je fais. Moi au sport, moi en train de réviser le CAPES, moi au travail, moi dans le RER, moi toute seule chez moi, moi en train de chouiner. Je mets des stories de toute ma vie, mais on arrive quand même à me prêter une vie que je n'ai pas. J'aimerais bien, franchement. Allez, on va arrêter les conneries ici, on va retirer ça. Hello les amis, on se retrouve, on est dimanche, j'ai une gueule éclatée, je n'ai pas assez dormi. J'ai dû m'endormir vers 2h, le changement d'heure s'est fait, donc il était 3h et je me suis réveillée à 9h, donc ça fait 5 heures de sommeil, c'est pas assez. Je suis en train de monter ma vidéo là, je suis en train de charger les fichiers qui va être longue, ma vidéo CAPES elle va être longue, mais je trouve ça d'intérêt public un peu, enfin de montrer comment je passe le CAPES. Il y a combien de personnes qui passent des CAPES par an, c'est énorme, ça doit être 10 000 personnes, 15 000 personnes, peut-être plus qui passent des CAPES par an. Oh, je pense qu'il y a 20 000 personnes qui doivent passer des concours de l'éducation nationale rien que pour le second degré. Donc je trouve ça quand même intéressant de montrer comment moi je prépare le CAPES. Je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai le secret de la réussite, j'aimerais bien, mais voilà, de montrer comment je gère. Et j'arrive pas à re-regarder mes vidéos, mais ce serait intéressant que je regarde ma vidéo de l'année dernière, parce que j'avais déjà filmé l'année dernière mon passage au CAPES, mais j'arrive pas à me regarder en vidéo. Je n'arrive pas à me re-regarder des lustres après, je trouve ça trop gênant. J'y arrive pas. Là je suis vraiment éclatée, faut vraiment que je fasse une sieste. J'aimerais bien publier ma vidéo entre 16 et 17h pour aller à la piscine après. Et demain je commence à 8h, demain c'est bac blanc pour les élèves. Et donc l'avantage c'est que mercredi, jeudi, vendredi j'ai pas cours de philo, donc ça me fait des heures en moins. Le désavantage c'est que mon emploi du temps est totalement chamboulé et que je commence plus tôt toute la semaine. Donc demain je commence à 8h, je fais 8, 10, 14, 16. Bon après 16h je rentre chez moi, ça c'est l'avantage. Mardi je commence à 10h à la place de 11h et j'ai 2 heures de philo qui sautent, mais ça me fait 2 heures de trou parce que dans tous les cas je suis obligée de rester jusqu'à 18h. Par contre j'ai mon mercredi après-midi. D'habitude j'ai 1 heure de cours le mercredi après-midi, là j'ai mon mercredi après-midi. Donc ça va me permettre de me reposer un peu, de tenir. Franchement c'est dur, hein, jusqu'aux vacances. Je vais pas vous mentir, c'est dur. C'est dur, c'est dur. J'espère là cette semaine là finir de corriger toutes mes copies. Je suis encore en train de corriger des copies que les élèves m'ont rendues il y a 2 mois. Donc le but c'est de tout finir là. Vu qu'ils sont en bac blanc, je vais pas leur donner cours et je vais juste surveiller, et pendant que je surveille je peux corriger quelques copies quoi. Je fais des tours dans les rangs et je peux corriger quelques copies. Et puis profiter des heures de trou pour corriger des copies, demain etc. Et préparer mes cours jusqu'aux vacances là. Il va me rester 7 jours de cours après les bacs blancs. Les sujets de bac blanc qu'on leur a donnés sont super. Choisi avec mon collègue. Le premier c'est faut-il être raisonnable pour être libre? Donc super intéressant. Et du coup je leur ai fait lire Qu'est-ce que les Lumières de Kant, puisque Kant dit que la raison apporte la liberté, qu'il faut passer de la minorité à la majorité, c'est-à-dire plus avoir une raison en puissance mais en acte, utiliser activement sa raison pour devenir libre. Donc je leur ai fait lire ça juste avant. Donc faut-il être raisonnable pour être libre? Donc ça ils ont tout à fait les clés pour y répondre. On a fait la liberté ensemble, j'aurais donné Qu'est-ce que les Lumières de Kant à lire, qu'on a travaillé au dernier cours vendredi. Le deuxième sujet c'est peut-on savoir ce que l'on fait, je crois. Sachant que je leur ai donné une disserte qui s'appelle Peut-on se connaître soi-même, qu'ils ont fait il y a à peu près 1 mois. Disserte facultative, peut-on savoir ce que l'on fait? Peut-on se connaître soi-même? Peut-on savoir ce que l'on fait? Bon, c'est intrinsèquement lié. Donc voilà, ceux qui ont eu cette disserte facultative seront grandement avantagés. Et sinon on a fait l'inconscient, donc ils ont de quoi faire. Hein. Et après ils ont un texte de Popper, de la logique de la découverte scientifique, et on a travaillé Popper en classe. On a fait 1 heure de cours sur Popper, sa thèse qui est présentée dans le texte en question. Donc ils ont vraiment toutes les clés. C'est des sujets plus difficiles qu'au premier bac blanc. C'est plus difficile, que je trouve beaucoup plus stimulant
stimulant. Surtout peut-on savoir ce que l'on fait, je le trouve extrêmement intéressant comme sujet. Original et très intéressant. Bah, les dissertes sur l'inconscient ça tombe pas souvent mais voilà. Donc ils ont toutes les clés pour réussir, ils ont l'air un peu stressés quand même. Ce qui fait que j'aimerais vraiment finir d'avoir corrigé toutes mes copies qui me restent. Il doit m'en rester, allez, je sais pas, peut-être une cinquantaine. Oh, j'espère moins. Allez, peut-être on va dire 30, 40, je sais pas, entre 30 et 50 il doit m'en rester. J'espère vraiment finir de corriger là d'ici mercredi pour avoir que les bacs blancs à corriger pendant les vacances. Comme ça je peux me mettre à fond dans le CAPES. Préparer un cours. En fait au retour des vacances il va rester un mois de cours à peine. Je me suis mal débrouillée dans ma gestion du programme. Je me suis mal débrouillée parce qu'on aura fait je pense 10 notions maximum et j'aurais aimé en faire plus. 10 notions c'est un peu juste. Je me suis mal débrouillée. En fait il y a tellement de cours qu'on sauté. Entre ma semaine aussi de CAPES, ma semaine de grippe etc. Plus tous les cours qui sautent dans l'année parce qu'ils ont PIX, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça, ils ont machin. Ça passe super vite quoi. Puis les cours où j'ai été un peu plus chill, où je les ai fait regarder des séries, où j'ai fait regarder un film. Il y a un moment je leur ai fait regarder un film qu'on n'a même pas étudié en classe parce que j'étais trop fatiguée. Et puis le film était intéressant mais voilà, ça c'est des heures que j'ai perdues. Enfin bref. Je ferai mieux l'année prochaine, hein, j'apprends. Voilà, là ça fait une semaine et demie que les écrits du CAPES sont finis. J'ai quasiment pas fait de philo, sauf la philo pour les cours où j'ai relu Kant, qu'est-ce que les lumières et j'ai retravaillé les cours. Mais j'ai quasiment pas fait de philo pour les oraux. Le but c'est que mercredi j'ai corrigé presque toutes mes copies, que je me remette à fond dans la philo pour les oraux. Normalement j'ai un oral blanc le 8, putain le 8, ça arrive super vite. J'ai un oral blanc pardon, 8 avril, en fait dans une semaine. Putain je vais tellement être dépassée. Un oral blanc dans une semaine, un deuxième parce que j'en ai déjà fait un premier. Donc ça va me remettre aussi la tête dans le bain mais voilà il faut que je passe les vacances d'avril à bosser les oraux au maximum pour pas avoir de regrets le jour des résultats de l'admissibilité et pour même mettre toutes les chances de mon côté. Je vais pas attendre de savoir si je suis admissible pour bosser. Mais pour ça il faut absolument que j'avance mes copies. Oh puis il y a un arrêt des notes aussi, il faut que je me dépêche. Ah oui il y a un arrêt des notes aussi donc il faut que je me bouge le cul. Il y a aussi un arrêt des notes dans 4 jours pour la mi-semestre donc il faut vraiment que je me dépêche. Ça passe très vite la fin d'année là. Là je me dis il me reste allez un mois et demi de cours. Vraiment de cours il me reste un mois et demi, c'est tout, alors qu'on est début avril quoi. Entre les vacances et après le fait qu'ils aient le bac très tôt et qu'il y a une semaine de révision etc. Ça passe très vite en fait. Vraiment ce qui est très dur dans l'enseignement, moi j'ai trouvé très dur c'est la période novembre, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Et janvier-février. Janvier, oh là 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 là. Novembre ça a été horrible pour moi et janvier. Vraiment très dur. Là ça va beaucoup mieux. Mais la période janvier-février avec que 6 semaines, et bah putain je les ai subies les 6 semaines. Hello guys, comment ça va? On est lundi, il est... Attendez, focus. Il est 5h58, je suis réveillée depuis 4h du matin, même avant 3h. Je me sens pas spécialement fatiguée, j'ai 45 minutes pour me préparer grand max, puisque il y a bac blanc de philo aujourd'hui, du coup je commence à 8h15, il faut absolument que je sois à l'heure pour être à l'heure pour surveiller, pour le début de l'épreuve, et je surveille de 8 à 10. Donc l'avantage c'est que je vais pouvoir finir mes corrections pendant ce temps-là, tout en vérifiant que les élèves ne trichent pas, parce qu'il y a des petits chenapans qui sortent leur téléphone et qui vont sur ChatGPT en pensant que ça les sauvera. J'ai hâte qu'ils voient le sujet, je pense qu'ils vont bien aimer. J'espère en tout cas. J'ai été courir, ça m'a fait grave du bien. Vraiment l'heure d'été, vraiment pour moi c'est la meilleure période de l'année là. Là vraiment il y a aucun monde dans lequel j'ai des soucis, je suis malheureuse. Genre vraiment le soleil, l'heure d'été, pouvoir aller courir le matin sans qu'il fasse moins 15 etc. Ma vie, là je peux être à découvert, je peux avoir tous les soucis du monde, en fait ce ne sera pas grave. Il fait beau, c'est les printemps, tout va bien. Et bah let's go, hein. Je suis en train de me faire une petite salade de pâtes. J'ai totalement arrêté la cantine depuis, depuis février. Je suis pas retournée à la cantine. D'ailleurs je suis même à découvert à la cantine, je leur dois 50 €. Je paierai un jour mais mes salaires sont trop bas pour que je paye là. Il faut augmenter les salaires pour qu'on puisse payer la cantine, vous voyez. J'ai totalement arrêté la cantine et je m'en porte beaucoup mieux en fait. Rien que déjà de manger tranquille, tout de manger des trucs sains. Genre vraiment mon corps se porte vraiment mieux depuis que j'ai arrêté la cantine. Puis mine de rien la cantine t'as des desserts, il y avait toujours des donuts, des machins, des trucs. Et genre quand tu vois le dessert il est à ta portée de main tu vois. Archi sucré, en plus je sais que c'est même pas des bons desserts tu vois. C'est même pas le dessert qui me fait plaisir. C'est vraiment le dessert industriel, décongelé etc. Blindé de sucre qui va te faire un pic de glycémie et après tu arrives en cours tu vas être comme ça. Donc voilà, je me fais à manger, vraiment je suis choquée de ma détermination. Bon, let's go parce qu'il faut que je me fasse une façade. Donc en soi j'ai que 2 heures de cours, 2 heures de français avec l'autre prof et je vais pas mentir, je fais un peu la plante verte en fait. C'est la prof qui fait cours et moi je passe dans les rangs et je fais un peu la plante verte. Donc ce qui est chiant c'est que quand t'es fatigué, c'est très long en fait. Bon voilà, c'est très formateur etc. et ça a ses avantages mais c'est vrai que des fois quand t'es fatigué c'est long quoi. J'aide un peu quelques élèves et tout mais c'est vrai que je suis plutôt en retrait. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room.
Comment ça va les amis? Je suis de surveillance de bac blanc là pendant 3 jours et j'en profite, j'ai tellement avancé dans mes corrections, mais pas suffisamment encore, genre vraiment c'est tellement long, genre là j'y ai passé je sais pas combien d'heures depuis le début de semaine, je n'ai toujours pas fini, il m'en reste une quinzaine ou un truc comme ça, mais je vais arriver en vacances avec que les bacs blancs à corriger, alors, environ j'aurai que les bacs blancs à corriger, donc que 90 copies, putain mais j'ai des voisins qui font des travaux à 19h42. Ouais, tout ça pour dire que c'est trop bien parce que c'est la première fois depuis 2 vacances que je vais avoir aussi peu de copies entre guillemets. Bon, j'ai pas de cours de prêt pour la rentrée, donc il va falloir quand même que je prépare un mois de cours jusqu'à juin. Un mois c'est pas énorme en vrai, hein. Préparer un mois de cours c'est pas énorme. Et puis j'ai surtout le CAPES. Ma vie s'est vraiment améliorée entre le début d'année et là. Là il m'arrive encore de faire des nuits où je dors pas, mais ça m'arrive max une fois par semaine, alors qu'avant c'était tout le temps. Enfin c'était une grosse partie des nuits où j'allais travailler. Franchement c'est con, mais je vous le dis dans toutes les vidéos, mais un peu de soleil et l'heure d'été, mais ça change tout. Genre vraiment tout va mieux dans ma vie. J'envisage presque d'aller déménager dans le sud, quoi, tellement je vais mieux quand il y a du soleil quoi. Et encore c'est pas un soleil de fou, tu vois, il fait pas chaud, mais tout est mieux. Enfin c'est incroyable. Et ce que je voulais vous dire c'est que je suis en train de tout planifier comme si j'étais admissible. J'ai demandé à mon établissement si je pouvais être dispensée de correction de copie, parce qu'en fait les corrections de copie de bac ça tombe exactement en même temps que les oraux. Et je me rappelle l'année dernière avoir été aux oraux et avoir bu un verre avec une fille qui a eu le café d'ailleurs, hein. On lui demandait de corriger des copies de bac. La date de rendu c'était genre 2 jours après la fin des oraux du CAPES. Tu dois passer les oraux du CAPES et en même temps tu dois corriger genre c'est plus de 100 copies, genre 140 ou un truc comme ça. Elle avait un nombre incalculable de copies qu'elle devait corriger dans le week-end, payer une misère en plus la copie, genre 3 €, un truc comme ça. T'as rendu 2 jours après les résultats du CAPES, mais moi je vais pas me faire 140 copies 2 jours après les résultats du CAPES, déjà de 1, et de 2 je vais pas corriger des copies, surtout autant, c'est énorme, si c'est des plus de centaines c'est énorme, en genre 2 semaines ça va me prendre tout mon temps. Désolée mais au bout d'un moment faut arrêter d'être schizophrène. On peut pas demander aux gens d'obtenir des concours et leur faire corriger des copies de bac au même moment quoi. Genre je suis désolée mais c'est pas possible. Vous voulez que les corrections soient bâclées quoi. Je lis l'intro et je lis 3 lignes du développement quoi. Vraiment au bout d'un moment ce n'est pas possible. Alors après je sais pas si t'as à les annoter, déjà si tu les annotes pas tu gagnes du temps, mais bon je suppose que tu dois peut-être un peu justifier ta correction, enfin je ne sais pas, mais je ne sais pas, j'ai jamais corrigé de copie de bac. Mais en bref je demande à être dispensée, j'ai un enterrement de vie de jeune fille de ma pote qui va se marier, je vais dire que je suis pas là. Ça me fait chier hein, mais je fais tout comme si j'étais admissible. Et si je suis pas admissible, bah tant pis, au moins j'aurais mis toutes les cartes de mon côté. Mais vraiment je suis en train de tout aménager mon mois de mai-juin pour pas avoir de soucis divers et variés et vraiment préparer au mieux si je suis admissible. Je pense que pour moi le plus dur c'est vraiment l'écrit et qu'à l'oral je me débrouille beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un oral blanc mardi prochain. C'est cool parce que je passe genre à 8h ou 8h30 et à 11h faut que je sois en cours quoi. Entre temps faut que je traverse l'Île-de-France, mais bon je le fais parce qu'il faut le faire en fait, il faut vraiment le faire, c'est important. C'est trop important de s'entraîner. Je suis en train de lire ça, du coup j'ai recommencé pour lire pour les oraux, je suis en train de lire ça. Les métamorphoses du mois, je vous ai parlé des bouquins de Étienne Pina pour le programme d'HLP, je vous en parle tout le temps, ils sont génialissimes. Vous savez moi je n'ai pas de terminale HLP, c'est quand même un problème pour aller au concours parce que si je tombe sur quelque chose en lien avec le programme d'HLP, je vais être embêtée. Du coup j'ai déjà lu 2 ou 3 livres, bref il a fait 5 ou 6 livres sur le programme d'HLP, 6 je crois, qui sont extrêmement bien. Et là je suis en train de lire celui sur les métamorphoses du mois. C'est excellentissime, vraiment c'est excellentissime. Enfin, il n'y a pas mieux pour préparer le programme d'HLP quoi. Vraiment c'est brillant. C'est brillant, c'est clair, c'est efficace, c'est à la fois succinct et riche. Vraiment je trouve que c'est un travail remarquable. C'est un énorme cadeau honnêtement pour les profs de philo. Genre vraiment c'est un gain de temps. Autant pour dispenser cours. Imagine demain je suis admissible, je dois préparer tous les cours d'HLP. Je suis désolée mais je pourrais pas préparer tous les cours d'HLP pour tous les niveaux que sais-je, pour niveau première et niveau terminal etc. C'est compliqué. Bah ça te laisse vraiment une excellente trame pour faire les cours aux élèves. Et en plus c'est très bien pour préparer les concours. Donc je suis en train de lire ça. Hello guys, on est mercredi, il est 8h16, faut que je sois partie à 50. Je suis encore en pige là, j'ai rien fait, je me suis même pas douchée. J'ai pas envie ce matin, comment j'ai pas envie. Le soleil me motive un petit peu plus à sortir. Franchement cet hiver c'était horrible. J'ai un quart d'heure à pied pour aller jusqu'au RER et après j'ai genre 20-25 minutes à pied pour aller jusqu'à l'établissement. En plein hiver entre le vent et la pluie t'as envie de péter les plombs. T'as vraiment envie de péter les plombs. Ceci dit ça me fait ma petite marche qui fait que je suis tous les jours minimum à 12-13 000 pas rien que en allant à l'établissement. Là j'ai pas du tout envie, faut que je me dépêche. Je vais sortir le jogging aujourd'hui, ça va être jogging day. Alors vous avez dit que c'était le vendredi, mais aujourd'hui ce sera mercredi parce que j'ai 1 heure de surveillance et 1 heure de français. Je suis même pas sûre que l'heure de français soit effective. Allez let's go, on se motive. Il y a vraiment des jours où t'as pas envie hein. Mais bon c'est bien, hein. Avoir un travail ça oblige tous les matins à se lever, à garder un rythme et tout. J'ai dormi presque 8 heures et tout, je fais une nuit de zinzin. Ouais il y a des jours où t'as juste envie d'être chez toi entêté quoi. J'espère que vous allez bien. Je vous jure que un rayon de soleil et je suis 100 fois plus belle. Non mais c'est une folie quand même, comme je suis 10 fois plus belle le printemps, été, début d'automne que l'hiver. L'hiver j'ai une gueule de dégénérée et là je suis une bomba. Sans me jeter des fleurs, mais là vraiment je me trouve 100 fois plus belle que en hiver. Enfin je suis désolée. Je vais me faire ma miniature là parce qu'on est sur une belle gosse là.
C'est une folie comment je suis une meuf du printemps-été. Vraiment, je vous jure que si par malheur je suis mal placée au CAPES et que j'arrive pas à rester sur Paris ou banlieue parisienne, je crois que j'irai faire un tour dans le sud. Alors vous allez me dire le sud c'est bien demandé. Oui, mais bon, il y a beaucoup plus de choses qui sont bien plus au sud que Paris et bien plus ensoleillé. Franchement, je me demande si j'irai pas faire un tour quoi. Pitié, tout sauf le nord. Tout sauf le nord, pitié. Là, je commence vraiment à être fatiguée. On est jeudi, j'ai fait 4 heures de cours. Là, c'est bien, c'est que c'est bien rassemblé. J'ai fait 13-17. Et j'ai fait les méditations métaphysiques avec mes élèves, enfin les preuves de l'existence de Dieu dans les méditations métaphysiques. L'avènement de l'existence du moi. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est vrai que c'est pas facile, c'est dur à expliquer, surtout à expliquer de manière, j'ai envie de dire, assez réduite en fait, pour pas que ça prenne 150 ans, où t'es obligé vraiment de vulgariser au possible et de réduire les tenants et les aboutissants. C'est pas facile, les pauvres étaient un petit peu perdus, mais bon, on a vraiment fait de la philosophie pour le coup. J'essaye de mettre un peu le carburateur pour avoir fait 10 notions à la fin de l'année. C'est pas énorme 10 notions, je vous accorde, c'est 10 notions qu'on a vraiment travaillé, qu'on n'a pas fait semblant. Je pense qu'avec ces 10 notions, ils ont de quoi traiter un bon nombre de sujets quand même. Et puis voilà, comme je leur dis, bah il faut qu'ils ouvrent aussi un anavac de philo, que sais-je, et qu'ils révisent un peu par eux-mêmes. Moi, avec le temps qui m'a été accordé, j'ai pas pu faire beaucoup mieux. Et voilà, l'année prochaine, c'est sûr qu'il y a des notions sur lesquelles je passerai probablement moins de temps. Je ferai probablement mieux sur certains aspects, etc. Et bon, après, je sais que le programme de philo est un peu interminable. Il y en a qui arrivent à les terminer, hein. J'ai fait de mon mieux, je leur ai fait des cours denses, riches, etc. De toute manière, enfin, vu tout ce que je leur ai donné, je vois, en fait, j'ai du mal à imaginer comment ils vont réussir à retenir tout ce que je leur ai donné, quoi. Parce qu'ils ont tellement de connaissances dans les cours que j'ai donnés que, sans me vanter, hein, déjà s'ils arrivent à retenir tout ça, c'est pas mal. Mais bon, il y a des sujets que j'ai pas traités, par exemple la morale, j'ai pas fait. Je leur donnerais peut-être un polycopier, je ne sais pas, je leur ferai des vidéos sur YouTube encore, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est bientôt la fin de l'année, ça se sent. Là, il me reste 5 jours, 6 jours de cours avant les vacances, et là j'en peux plus. Le signe que j'en peux vraiment plus, c'est quand je m'endors dans le RER, pas qu'au retour. Je m'endors à l'aller aussi. Mais là par exemple j'ai fait une grosse nuit cette nuit, je me suis endormie à l'aller, je me suis endormie au retour. Ça c'est vraiment le signe que j'en peux plus. Et que c'est pas une nuit de sommeil qui va me permettre de rattraper la fatigue. Au bout de 6 semaines je suis cramée. La 7e semaine je la subis à la mort. D'autant plus que j'ai un oral blanc, mardi, je passe à 8h30. J'ai eu les textes, j'en connais aucun. Et bah ça me met en condition, hein. J'ai eu un texte de Durkheim sur le fait social et un texte de Spinoza sur l'éthique de Dieu. Donc je ne connais aucun des deux auteurs ou presque, je ne suis spécialiste d'aucun. Je pense que je vais prendre Durkheim sur le fait social, je trouve ça intéressant. Les textes sont méga longs, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais les textes sont méga longs. Je vais l'imprimer demain et je vais commencer à le travailler. Je vais le travailler un petit peu tous les jours pour pas que ce soit trop indigeste. Donc un petit peu demain, vu que j'ai 4 heures de trou. Et j'étais en train de penser à l'Aerox, je vous ai pas dit les tenants et les aboutissants. J'ai plein de trucs à vous dire là-dessus. Bon du coup j'ai fait l'événement avec JujuFit4 et on a gagné des places pour l'Aerox. Enfin Maybelline nous payait des places pour l'Aerox. Parce que c'était un partenariat avec Maybelline. J'ai eu du maquillage et tout, un petit peu. C'était très sympa. JujuFit4 est extrêmement sympa. Genre vraiment, moi j'étais plus team Sissimua parce que c'est Sissimua qui m'a mis au sport et je suis fan de son application Trend Sweat Eat et j'adore sa manière de faire du sport. Et j'aime sa personnalité, enfin la meuf elle est née le même jour que moi, le 14 septembre aussi, et j'avoue que j'ai toujours un peu pris Sissimua comme modèle parce que c'est vraiment elle qui m'a remis au sport en 2019. Dès qu'elle a sorti son appli, je l'ai pris. Vraiment j'étais une fan, hein. Depuis je l'ai toujours utilisé. Alors maintenant j'utilise moins vu que je m'entraîne à l'Aerox, mais je l'ai toujours utilisé. Son application je la trouve géniale, Trend Sweat Eat, et c'est vraiment elle qui m'a remis au sport. Je faisais beaucoup de vidéos etc, beaucoup de ses programmes et j'adorais. Bon après au fur et à mesure j'ai vraiment progressé en sport et la plupart des programmes étaient beaucoup trop light pour moi. Genre j'ai pas l'impression de m'entraîner maintenant quand je fais une vidéo de Sissimua. En tout cas ça dépend lesquels. Et j'aimais bien aussi JujuFit4 mais je connaissais moins, genre j'ai jamais fait d'entraînement de JujuFit4 ni rien. J'aimais juste bien son contenu sur YouTube, ses balances au frigo et tout le tintouin. Mais bon je la suivais etc assidûment entre guillemets. Et on l'a rencontrée et elle est vraiment extrêmement sympa. Quand je vous dis qu'elle est extrêmement sympa, elle est énormément à l'écoute des gens, elle est très curieuse. J'ai été agréablement surprise, généreuse dans son temps, etc. Vraiment, elle a pris le temps de nous recevoir, de passer du temps avec nous. Elle nous a fait un entraînement à l'Aerox. Il y avait sa mère qui est son agente, qui est hyper sympa, mais vraiment hyper sympa quoi. On a fait une petite compétition d'Aerox et d'ailleurs, je suis arrivée en demi-finale avec ma partenaire. On était par deux et elle a fait gagner à celle qui gagnait la finale un Aerox en Belgique avec elle, d'ailleurs qui a lieu ce week-end. Donc il y a une des filles qui va faire un Aerox avec JujuFit4 en Belgique là, en duo ce week-end. Donc c'est trop cool. J'avoue que j'aurais trop aimé être trop forte à l'Aerox pour aller avec JujuFit4 en Belgique, mais là c'est pas gagné. Et en fait je pensais qu'on avait gagné des places en solo pour l'Aerox, on a gagné des places en duo. Bon au début j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit ah non je voulais trop mon moment solo et tout, mais bon je suis trop contente d'avoir gagné des places. Les places c'est super cher, c'est plus de 150 €, donc évidemment je suis trop contente. En plus il y a plus de places à vendre, c'est sold out depuis longtemps. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai gagné des places en duo. Au début j'étais avec une fille hyper douée, et duos ont été faits aléatoirement par l'équipe Maybelline, et la pauvre, enfin je sentais que j'allais la freiner
s'entraîner. Alors autant sur la course, pour rappel l'Aerox c'est 8 km de course et entre chaque kilomètre il y a un atelier. Et il y a plein d'ateliers différents, du rameur, on jette un ballon sur une cible de 4 kg. Les poids dépendent des catégories, mais nous on a les catégories open, c'est les poids les moins lourds. Des fentes avec un sac sur les épaules, tu pousses un chariot, après tu tires un chariot sur plusieurs mètres, tu portes des kettlebells et tout. Voilà, il y a plein d'ateliers, il y a des burpees, etc. Et pour la course, moi je suis nickel. Les 8 km de course, je vais les enchaîner, ça va être une récup pour moi, ça va être nickel quoi. Je pense que je peux vraiment faire des trucs bien sur la course, même si c'est pas mon fort, kilomètres comme ça sur du plat dans une salle. Le problème c'est les ateliers. Le gros problème c'est les ateliers. Et en fait la fille avec qui j'étais, mais s'entraînait pour l'Aerox, elle a été dans une salle d'Aerox, elle était crossfiteuse, elle était super douée, elle avait déjà fait un Aerox avec son copain et tout. Et vraiment je l'ai senti qu'en l'entraînement j'allais la traîner quoi. Et en fait le problème c'est que là où je suis vraiment dégoûtée, c'est que pour s'entraîner sur les ateliers il faut du matériel spécifique et que ce matériel il n'y a pas à Fitness Park ni à Basic Fit en fait. Il faut prendre des salles avec du matériel d'Aerox et c'est super cher. Alors que c'est pas des matériaux qui coûtent si cher que ça, enfin genre un ballon de 6 kg avec une cible ça coûte pas très cher à installer. Un chariot avec des poids c'est pas une machine hors de prix quoi. Enfin faut un espace, ok, faut un espace pour mettre le chariot, mais c'est pas hors de prix d'avoir ça dans sa salle de sport. Et en fait ni le Basic Fit à côté de chez moi ni tous les Fitness Park à côté de chez moi ont le matériel pour s'entraîner à l'Aerox. Vraiment j'ai fait je sais pas combien de Fitness Park autour de chez moi, il y en a aucun qui a le matériel pour s'entraîner à l'Aerox. Genre vraiment dites-moi s'il y a un Fitness Park sur Paris qui a le matériel parce que moi j'en ai fait plein, il y en a aucun. Aucun. Et même dans mon Fitness Park à Émile Zola dans le 15e, avant il y avait pas mal de trucs, il y avait des sacs pour faire les fentes, on avait des kettlebells, il y avait des ballons, même si c'était pas les ballons vraiment de l'Aerox, il y avait des ballons lourds pour soulever, il y avait un ski erg etc. Et au fur et à mesure ils ont tout retiré, ils ont retiré le ski erg, maintenant il y a même plus les ballons, c'est un enfer. Donc en fait je ne suis pas du tout prête pour l'Aerox, c'est dans 2 semaines, je ne suis pas du tout prête. Je passe vendredi 18 à partir de 17h50 et il y aura même Juju Fit Cat avec nous. Mathilde mon agente va venir pour filmer, ça va être sympa, ça va être trop cool, mais en fait je ne suis pas du tout entraînée. Alors pour la course nickel, pour les exercices cardio ça va y aller parce que je m'entraîne un peu quand même, il y a des rameurs à côté de chez moi, il y a quand même un ski erg etc. Mais en fait les salles de sport avec le matériel Aerox c'est hors de prix, c'est plus de 100 balles par mois. Et c'est des horaires de merde en plus, ça ouvre tard et ça ferme tôt. Enfin honnêtement ça me saoule parce que le sport, enfin je sais pas, faire du sport et surtout faire de l'Aerox c'est quand même un truc qui devrait être popularisé quoi. Et à Paris les salles c'est hors de prix. Alors il y a 2 types de salles. Il y a les salles qui proposent presque que des cours d'Aerox et de CrossFit et ça peut aller jusqu'à 200 balles par mois. Si tu veux y aller autant que tu veux c'est 200 balles par mois. Si tu veux 2 cours par semaine c'est 150 ou un truc comme ça. Excusez-moi, au bout d'un moment faut peut-être arrêter tu vois, genre c'est du sport quoi, enfin je trouve ça dégueulasse, ça me vénère. J'ai vu une salle apparemment Rythme, j'ai ma copine Pauline qui fait des vidéos aussi sur YouTube qui m'a parlé de la salle Rythme et elle m'a dit qu'à Rythme il y avait tout le matériel pour l'Aerox si j'avais bien compris. Sauf que c'est une salle qui coûte 25 € par semaine, ça fait 100 € par mois. Mais j'ai pas du tout les moyens, enfin franchement ça me saoule, je suis dégoûtée parce que en fait j'ai pas pu bien m'entraîner. C'est dans 2 semaines et je ne peux pas bien m'entraîner. Il y a plein d'exercices que je ne vais pas avoir fait avant d'aller à l'Aerox, sauf à l'entraînement du Juju Fit Cat. Je ne vais pas les avoir fait. Ça, honnêtement ça me saoule parce que j'y vais un peu dégoûtée. Bon l'avantage c'est qu'on est en duo donc ça va être moins dur si j'y arrive. Ma camarade pourra m'aider et ma camarade a un niveau similaire au mien donc enfin il me semblait qu'elle avait un niveau similaire au mien donc on sera pas en mode compétition, on sera en mode on le finit etc. Et vu que c'est en duo ça me va pas me dégoûter, je pense que ce sera une première tentative et si vraiment ça me plaît je prendrai une salle d'Aerox mais 100 balles par mois. Je les sors d'où les 100 balles? Enfin non vraiment je les sors d'où? Donc bon. Peut-être que j'arriverai à faire plus d'argent avec YouTube et à faire 2-3 partenariats sympas. Parce que là, franchement, mes revenus, c'est pas possible. Vous allez dire, oui, tu parles tout le temps de tes revenus. Bah oui, mais mes revenus, c'est un problème. Je suis désolée, c'est un problème. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Et encore, j'ai de la chance, j'ai pas payé la place, quoi. Genre, je l'ai gagné. Sinon, en fait, je pense que je n'aurais même pas été à l'Aerox. Parce que ce mois-ci, j'ai pas du tout de thunes pour m'acheter une place à 180 € d'Aerox, en fait. Est-ce qu'il y a une salle qui veut faire un partenariat avec moi? S'il vous plaît, je vous ferai du contenu. Je suis méga sportive, je vous fais ce que vous voulez. Faites-moi un partenariat, s'il vous plaît, une salle de CrossFit Aerox, pour que je puisse m'entraîner, en fait. Enfin... Hello guys! On est vendredi 17h30, je viens de rentrer, enfin, il y a une demi-heure. J'ai parti à 7h45, rentré 17h. Bon, ça fait quand même presque des journées de 10h partie de chez soi, 9h. Mais bon, c'était cool aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai une grosse semaine quand même vu que j'ai mon oral. Ça va que je reprends que lundi à 13h30, donc je vais partir vers midi.
donc ça me laisse ma demi-journée, ça c'est chouette. C'est surtout mardi que ça va être très dur, mais bon, après c'est les vacances. Écoutez, ça s'est bien passé. Je me rends compte que j'aime de plus en plus être seule. Genre vraiment là je me renferme sur moi, mais dans un sens positif je trouve. Enfin moi je trouve pas que ça pose de problème, mais je me renferme de plus en plus sur moi. Et comment dire, ouais, j'ai vraiment du mal à sociabiliser et tout en ce moment. J'ai vraiment besoin d'être tranquille. Je pense que là c'est le CAPES et l'épuisement total de ces derniers mois et tout, mais j'ai vraiment envie d'être tranquille. Genre dès qu'il fait beau, je vais au parc, il y a un parc pas loin, et je vais manger toute seule au soleil. Et vraiment je ne veux pas manger avec qui que ce soit parce que j'ai envie d'être tranquille avec un podcast, une vidéo, que sais-je, mais ça me fait trop du bien. Je suis au soleil et j'ai pas à avoir des interactions forcées ou quoi que ce soit. Enfin mine de rien, quand t'es avec tes collègues c'est très bien, j'apprécie beaucoup mes collègues, mais t'es toujours un petit peu dans la retenue, à essayer de pas dire de conneries, je ne sais pas, mais voilà, tes interactions sociales sont calculées, réglées, tu es pas 100% toi-même, et moi j'ai besoin d'être un peu tranquille. Vraiment j'aime marcher tranquille, j'aime manger toute seule, ça me fait trop du bien. Et puis là franchement je me fais une vraie pause. Voilà, c'était le petit récap de la semaine. Là je suis KO, je vais aller faire une sieste et après je vais commencer mon oral. Le but de ce week-end c'est faire mon oral, absolument, poster mon vlog, aller à l'Aerox, à la piscine et au run, et voilà, déjà ce sera pas mal. Je me suis commandé des paillettes pour l'Aerox, je sais pas si je vous l'ai dit. Franchement j'adore faire cours au terminal, j'adore, vraiment c'est vraiment ma passion, ma place. Je me sens vraiment bien. Mais vous savez, j'ai une classe de 4e en collège et je suis toujours avec une autre prof, on est 2 profs, c'est du co-enseignement. Donc voilà, et en fait je les ai 1 heure par semaine toute seule, 1 semaine sur 2. Donc en fait je les ai très rarement toute seule, et en fait je me rends compte que honnêtement, je vais être tout à fait honnête, je ne suis pas une bonne prof de collège. Alors bon, il y a pire que moi, je suis pas maltraitante, j'ai des connaissances, voilà, je suis gentille avec les élèves, les dénigre pas, enfin voilà, je suis pas fondamentalement une mauvaise prof dans le sens quelqu'un de vraiment méchant et inadapté à l'enseignement, mais je suis pas une bonne prof de collège quoi. En fait je n'arrive pas à imposer le cadre nécessaire. En fait ça dépend, il y a des classes avec lesquelles ça marche bien quand j'ai des classes calmes ou réduites. Je me rappelle l'année dernière j'avais une classe de 4e, ils étaient pas nombreux et j'arrivais à les canaliser et on avançait et on faisait des trucs intéressants et c'était chouette, etc. Et là ouais, souvent j'arrive pas à les canaliser en fait, et j'aime pas faire la police en fait, je déteste ça, je déteste faire la police, m'énerver pour tenir les élèves ou être tout le temps méga strict, vraiment en mode gendarme pour qu'ils se tiennent, je ne supporte pas. Je n'aime pas tout ce qui est activité artistique, c'est pas tout ce qui est projet, ça me saoule honnêtement, j'aime pas ça. Donc je suis vraiment pas faite pour être prof au collège hein. Je dis pas que je suis la pire, dans le sens où quand même je suis patiente, bon voilà, j'ai des qualités certaines. Je suis vraiment pas la meilleure prof de collège qui existe hein, loin de là, je le sens, je le sais, pas la pire non plus, mais voilà, c'est pas ma place en fait hein. C'est vraiment pas ma place, et en fait ça me demanderait trop d'efforts et ce serait vraiment pas moi de jouer la sévère, de passer mon temps à punir. En fait il faut un peu faire la terreur au collège pour se faire respecter. Au lycée les élèves respectent mes capacités intellectuelles, en fait ils sont capables de reconnaître que je suis une bonne prof de philo, et donc ils sont capables de respecter mes capacités intellectuelles. Mais ils respectent parce que je pense qu'ils considèrent que je suis une prof globalement compétente dans ce qu'elle fait. Mais au collège ils ont pas cette lucidité d'esprit encore pour respecter le professeur sur ses capacités intellectuelles et se dire bon j'ai un bon prof en face de moi, je vais l'écouter, je vais les respecter parce que ce qu'il nous dit c'est intéressant. En fait j'ai pas envie de gueuler, j'ai pas envie de la prof qui gueule, ça me rend ouf et ça me prend une énergie de malade en fait. Vraiment les heures de collège ça me prend une énergie de malade. Vraiment le collège plus jamais quoi, franchement plus jamais, je ne supporte pas ça. J'ai vraiment de plus en plus de mal. Alors là en co-enseignement ça va puisque je suis avec une prof beaucoup plus âgée, beaucoup plus expérimentée, qui a des années qui a été prof depuis toujours et qui a un certain âge, et donc qui est extrêmement douée dans sa position de professeur de collège, et d'ailleurs c'est ce qu'elle adore, et donc elle tient très bien la classe, etc. Et puis j'apprends, mais même en ayant observé cette professeure pendant, enfin j'ai observé cette professeure pendant presque 1 an à ses côtés, bah en fait ce qu'elle fait, je trouve ça très admirable et j'ai énormément de respect. Ça demande vraiment des qualités certaines, mais des qualités que je n'ai pas et que je pourrais pas avoir en fait. Ça me demanderait trop d'efforts d'être si rigide pour imposer un tel climat en classe en fait. Vraiment ça demande énormément d'efforts le collège. Pareil, enfin pour le collège par exemple, moi j'aime pas les jeux, je n'aime pas les jeux, alors elle a fait faire des activités ludiques aux élèves, je déteste ça. Genre vraiment je déteste les jeux, faut leur faire colorier, faut tout rendre ludique, etc. Je ne supporte pas ça, enfin j'aime pas les jeux, j'aime pas tout ce qui est ludique, ça me fait chier, enfin ça m'ennuie en fait, ça m'ennuie profondément. Je suis vraiment pas adaptée pour ça quoi. Mais c'est bien, hein, c'est bon de le savoir quoi, mais comme quoi j'ai bien fait de pas faire, tu vois des fois je me dis oh si j'avais fait des lettres je serais peut-être déjà agrégée. Bon je suis peut-être un peu ambitieuse mais en tout cas certifiée, mais en fait non j'ai bien fait de pas faire ça puisqu'en fait ça ne m'aurait pas plu. Enfin prof de philo et prof de lettres c'est 2 métiers différents, enfin de manière prof c'est un nom générique qui désigne des réalités bien différentes quoi, et prof d'art plastique ça n'a rien à voir avec prof de philo, enfin que sais-je, bref. Donc voilà, je suis contente d'être prof de philo et pas autre chose parce que c'est vraiment ma place. Par contre il y a un autre truc, j'ai l'impression que l'enseignement ça m'a rendu un peu auto-centré. Alors YouTube et l'enseignement, c'est que déjà sur YouTube je m'écoute beaucoup parler, c'est-à-dire que je parle énormément de moi toutes les semaines, ça intéresse des gens, et quand tu es prof de philo tu t'écoutes énormément parler, ce qui est pas nécessairement le cas quand t'es au collège où là t'es beaucoup plus à l'écoute des élèves, etc. Alors qu'en philo tu t'écoutes beaucoup plus parler. Alors je fais pas des leçons
si je fais un peu des monologues, mais je fais pas des longs monologues, des tirades théâtrales ou que sais-je. Mais depuis que je suis prof, j'ai l'impression d'être un peu plus auto-centrée. Alors déjà que j'étais pas la personne la plus altruiste de France, je passe mes journées à m'écouter parler quoi. Enfin j'ai du mal à avoir des interactions et du coup j'ai l'impression que la seule personne que j'entends parler toute la journée c'est moi. Après je discute un peu avec les élèves etc. et je les écoute évidemment mais... Et après je reparle le soir sur YouTube, après je me réécoute parler en montant et vraiment ça implique que des fois je ne peux plus me voir, je ne me supporte plus, je ne peux plus me voir, je ne peux plus m'entendre. Mais ça implique aussi que vu que j'ai peu d'interactions, j'ai l'impression d'être très auto-centrée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et c'est les vacances. Youhou! Yes! On est, je crois, 2 semaines après que j'ai commencé cette vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir sorti de vlog la semaine dernière, mais comme je vous le disais, je me suis fait rouler dessus le week-end dernier et j'ai passé un week-end horrible. Non seulement j'avais mon oral blanc à préparer et à passer, et pour diverses raisons, j'ai passé un week-end horrible, où j'ai fait que pleurer, que crise de panique sur crise de panique. Ça faisait des lustres que ça m'était pas arrivé. Donc je suis dégoûtée, franchement je me sens trop mal de ne pas avoir sorti de weekly vlog la semaine dernière. Mais bon, nous y revoilà, nous sommes 1 semaine après, c'est les vacances. Je n'ai quasiment rien filmé cette semaine parce que comme avant, chaque semaine avant les vacances j'ai été complètement éclatée. Là j'en ai vraiment marre. Je vais profiter de ces vacances pour m'isoler un peu et faire des trucs toute seule. En fait franchement pour les vacances il y a plein de gens qui me proposent de les voir etc et tout et je suis trop flattée. Mais j'ai envie d'être toute seule, vraiment j'ai envie d'être toute seule, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire mes vidéos tranquille sans être pressée. J'ai envie de m'avancer surtout, de m'avancer pour pas me retrouver dans la merde. Parce que quand les cours reprennent, je remplace une prof absente en français. Ce qui fait que je me retrouve avec une classe en plus par semaine. Alors j'espère pendant le moins de temps possible parce que je pourrais pas tenir ça longtemps. Heureusement qu'il y a des ponts, enfin des ponts non, il y a des ponts, des jours fériés. Mais voilà, donc j'ai énormément de trucs à faire pour les vacances, mais bon peu importe, là je suis en vacances. Et je me suis fait un make-up et j'ai mis une petite robe, attendez, je vais vous montrer. Hop, petite robe. Tac tac tac. Parce que c'est l'anniversaire de ma collègue copine prof d'espagnol. Non, pas prof d'espagnol. Prof d'espagnol c'était le début de la vidéo. C'est ma copine prof d'anglais. Donc il y a beaucoup de collègues etc. à cette soirée. Donc je me suis dit bon je vais y aller. C'est au niveau du Louvre, donc c'est pas très loin de chez moi. C'est même moi qui dois être le plus près du point de vue géographique. Et c'est cool d'être dans un établissement avec des jeunes. Ça crée vraiment une émulation. Ils sont vraiment très gentils donc je suis contente. Voilà donc je me suis fait un petit make-up. Je me trouve trop belle en ce moment. Ça fait grave longtemps que je me trouvais pas belle comme ça. Je me sens vraiment mieux dans ma vie, dans ma peau et tout. Genre vraiment j'ai l'impression d'avoir step up ces derniers temps. Je sais pas si c'est le printemps-été. Ce qui me manque juste c'est l'admissibilité et l'admission pour step up mais voilà. Bon du coup je me suis commandé des paillettes sur Sissi la paillette comme je vous le disais en début de vidéo. Et j'ai reçu plein de couleurs. J'ai commandé, j'ai payé hein. Je ne suis pas au stade malheureusement de youtubeuse qui a des trucs gratuits. Mais j'ai toutes ces couleurs. J'ai du violet, j'ai du gold, j'ai du rose et je crois qu'on va partir là-dessus parce que vous connaissez ma passion pour le rose et que j'ai moi-même une robe rose. Ça c'est la petite pâte pour mettre là où vous voulez coller les paillettes. En fait c'est des paillettes qui sont biodégradables. C'est pour ça que c'est les seules paillettes qui sont autorisées sont les paillettes, c'est interdit parce que c'est du plastique. J'ai un orangé cuivre, je sais pas ce que c'est ça, gris. Je sais pas si vous allez voir, gris bleu. J'avais commandé un pack, j'en ai eu pour 50 € tout ça. Hein. C'est très cher mais je pense que les paillettes tu les gardes ad vitam aeternam, bleu très joli. Il y a un large choix, vraiment c'est bien. Ah par contre ça en fout partout. J'en ai déjà sur mon sol. Et en vert. Bon je vais ranger tout ça. Comment ça se met? Alors mettre le beurre là. Je vais les mettre là hein. Là où je mets mon highlighter normalement. D'ailleurs j'ai déjà mis de l'highlighter mais... Alors comment ça s'ouvre ces paillettes? J'ai fait mon oral. Oh elles sont magnifiques les paillettes. Ça s'est trop bien passé mon oral. Je suis tombée sur un texte de Durkheim sur le fait social, le début de les règles de la méthode sociologique, le tout début. Alors comment ça se met? Ah c'est des grosses paillettes celles-là, c'est pas des fines. Est-ce que les autres c'est des fines? Parce que je crois qu'il y a plusieurs tailles sur les paillettes. Mais bon, en vrai c'est joli quand même. Oui, c'est joli. Je sais pas combien il faut en mettre. Ça rajoute un petit truc. Ah ouais j'aime bien quand même, si j'aime bien. Je vais faire des petites photos avant de partir à l'anniversaire. Mais mon oral s'est super bien passé, ça m'a vraiment remonté l'oral. Vraiment le juré, donc qui est un juré de CAPES, hein, une partie du master MEF de la Sorbonne m'a dit mais j'espère que vous avez passé la Greg. C'est génial ce que vous avez fait, vous avez un excellent niveau alors que le mec ne me connaissait pas du tout. C'était la première fois qu'il me voyait, alors après on est d'accord c'est un devoir que j'ai préparé à la maison. J'ai eu le temps, j'étais pas stressée et tout. Même si je l'ai pas fait en... Je pense que je l'ai pas fait en plus de 6 heures. Bon je l'ai fait sur ordi etc donc ça change quand même des choses, on est d'accord. Il m'a dit vraiment vous êtes admissible, vous serez forcément admise à la Greg et même très bien placée etc. Vraiment il m'a saucé, je vais dire les termes, il m'a saucé. Oh j'arrive pas à bien mettre. J'ai l'impression que c'est pas très... Bon en vrai c'est freestyle, hein. Le but c'est pas que ce soit exactement symétrique. Mais vraiment il m'a saucé de fou et j'avais le sourire, j'étais en mode... Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais je sais que je me débrouille mieux à l'oral qu'à l'écrit et j'ai vraiment progressé comme prof à l'oral etc. Bon à l'écrit aussi mais surtout à l'oral. Et j'ai toujours eu plus de facilité pour l'oral. Ouais il m'a vraiment dit si vous êtes admissible, vous serez admise sans problème et même très bien classée quoi. Et là j'étais en mode mais merci. Alors là c'est pas du tout synchro mes paillettes, non mais j'ai fait n'importe quoi.
J'ai l'impression que là j'ai que des grosses paillettes et là j'ai que des petites. Je suis vraiment pas une artiste parce que quand la prof d'art plastique m'a fait l'anniversaire de ma pote prof d'espagnol au début du vlog, c'était très beau. Bon, en vrai je pense que je vais arrêter de m'acharner et puis je vais y aller comme ça. Hein. Vraiment mon âme d'artiste rip. Donc voilà, je vous laisse là pour cette longue vidéo. Je serai encore assidue aux vidéos chaque semaine, etc. C'était vraiment une exception la semaine dernière. Enfin, même si j'ai sorti une vidéo mais j'ai pas sorti de vlog. Vraiment désolée, ça m'arrive très rarement. Mais j'ai pris toutes les précautions pour que ça ne m'arrive plus jamais ce genre de craquage comme la semaine dernière. Et voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.